Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 19 juin 2025. Aujourd'hui, j'avais promis le dimanche dernier de faire un Web Journal cette semaine pour les événements qui s'étaient passés précédemment en politique intérieure. Je vais essayer de faire ça, encore une fois, de façon extrêmement concise, puisque les gens se plaignent que c'est toujours trop long. Et donc, mais étant donné, par exemple, qu'il y a au-dessus de 400 000 personnes qui ont vu le dernier Web Journal, on approche du demi-million, toutes plateformes confondues. Il y a au moins la moitié, si ce n'est pas les 2 tiers de ce nombre-là qui connaissent rien des fausses chicanes. Et quand on regarde les commentaires des personnes sur Internet, là, les différents influenceurs, ceux qui vont dans les médias, pas seulement dans les médias mainstream, mais dans les médias alternatifs, commenter, faire du commentaire complètement ridicule. Trump est contrôlé par l'État profond. Trump a changé complètement. Trump est le nouveau George Bush, etc. C'est juste que ces gens-là n'ont absolument pas compris la notion centrale de fausses chicanes. Et donc, c'est pour ces personnes-là qu'il faut absolument faire un web journal qui explique le fondement, la règle numéro 1 de toute l'approche de Donald Trump en politique intérieure comme extérieure, c'est-à-dire celle des fausses chicanes. C'est basé sur l'art de la guerre de Sun Tzu et c'est pour tromper l'ennemi qui est les médias, l'État profond, le parti, tous ceux qui pourraient vouloir le critiquer, c'est-à-dire tu essaies d'apparaître faible quand tu es fort et tu essaies d'apparaître fort quand tu es faible, etc. Tu les fais regarder ici alors que tu es en train de travailler à gauche, etc. Et il fait ça de façon spectaculaire. J'ai expliqué ça dès 2018. C'est un cas réglé. La majorité la totalité, en fait, des auditeurs de longue date de Radio-Québec comprennent très bien ça. Et quand il y a eu la chicane Trump-Musk, il y a des dizaines de posts sur Twitter de personnes qui disaient « fausse chicane, fausse chicane, fausse chicane, on a compris, Alexis, fausse chicane, etc. » Et c'est la même chose avec Tucker Carlson. Vous allez le voir que c'est la même chose avec Tucker Carlson. Il y a ça, notamment son entrevue avec Ted Cruz, qui, selon moi, a été organisée parce que Cruz, c'est une des personnes, Ted Cruz, c'est une des personnes les plus en faveur d'Israël au Sénat, avec Lindsey Graham, etc. Et là, on dit, genre, il y a des gens comme Jean-Dominique Michel qui disaient, genre, ah, Ted Cruz est contrôlé par Israël, etc. Bien, on va voir si c'est exactement ça. Et si c'est pas plutôt un exercice pédagogique parce qu'il s'est complètement cassé la gueule chez Tucker Carlson sur le changement de régime, l'intervention en faveur d'Israël, en Iran, etc., que Trump a toujours refusé. Trump avait eu la possibilité de le faire en 2019, il ne l'a pas fait. On lui a servi sur un plateau d'argent en 2019 des raisons d'attaquer l'Iran, il ne l'a pas fait. J'ai expliqué ça dans plein de web journaux. Je l'ai répété ad nauseam et on ne va pas faire ça aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas comment je pourrais rendre ça public. Voici les web journaux que vous devriez regarder si tel sujet vous intéresse. Ça serait tellement long, par exemple. En tout cas, on va... Donc, Trump a eu la possibilité, il ne l'a jamais fait et il ne le fera pas aujourd'hui. Et c'est sur la même logique, on va parler de la fausse chicane à l'intérieur, mais aussi de la fausse chicane à l'international, c'est-à-dire on va prendre comme le modèle de la relation de Trump avec Kim Jong-un que j'avais analysé dès 2018. Trump qui menaçait de faire voler en éclats la Corée du Nord. Et finalement, ils se sont serrés la main dans la zone démilitarisée. Tout était convenu et j'avais dit à l'avance, j'avais dit que c'était du pipeau. Je vous montre tout de suite le clip de mon web journal. On va y aller ici. Allons-y comme ça, avant le clip. J'essaie d'être très, très, très concis. Vous voyez ici, ça, c'était en janvier 2018. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vient. Et là, faites les parallèles avec l'Iran. Faites les parallèles avec les tweets de Trump sur l'Iran. Là, je vous dis, genre... en début de semaine, après mon web journal, lundi, ça commençait à chauffer un petit peu. Puis là, je me disais, les gens qui ont écouté le web journal vont commencer à avoir des doutes, etc. Là, ça va être difficile à expliquer. Puis là, dès que j'ai vu Trump s'en mêler puis commencer à tweeter, etc., comme on pourrait tuer le leader de la Corée du Nord, nous avons pris le contrôle du ciel en 3 jours, etc., j'ai tout de suite su que c'était réglé et que c'était exactement le même modèle que sur la Corée du Nord. C'est ce que j'ai tweeté, là. On était exactement sur le même modèle d'opération que la Corée du Nord. Et donc, regardez le caractère belliqueux. C'est ça que les analystes ne comprennent pas. Tous ces analystes-là que vous voyez là, avec des gros noms, des PhD, ils ne comprennent pas ça et donc produisent systématiquement de la fausse analyse parce qu'ils n'ont pas compris le principe numéro 1 de la politique de Donald Trump, qui est le principe de la fausse chicane et de l'obfuscation politique, hein, du camouflage politique et de faire croire
qu'on va entrer en guerre ou qu'on va... Et finalement, il ne se passe rien. Et donc, le dirigeant, son tweet de 2 janvier 2018, le 2 janvier 2018, il dit « Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vient de déclarer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Quelqu'un de son régime affaibli et en manque de nourriture pourrait-il l'informer que j'ai moi aussi un bouton nucléaire, mais que c'est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien? » Et que mon bouton fonctionne. Hein? Et là, tu vois, il menaçait de l'holocauste nucléaire. Trump menace de détruire totalement la Corée du Nord dans son premier discours à l'ONU. Ça, je vais le remontrer dimanche prochain parce que c'est important pour comprendre. Ici, l'armée américaine se prépare à une éventuelle guerre contre la Corée du Nord. Mais une campagne de diplomatie active est actuellement menée pour garantir que cela n'arrive pas. Si il va oblitérer la Corée du Nord, mais il y a une diplomatie en coulisses pour être sûr que ça... Est-ce que ça sonne-tu comme ce qui est en train de se passer avec l'Iran? Et là, ils avaient dépêché des porte-avions américains, US Carrier Group, South Korea, Irks, North Korea, etc. Ils avaient envoyé des groupes de porte-avions dans le coin. Ils avaient envoyé des bombardiers B-2 à Guam, etc. On était sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. Je vous épargne tous les articles des médias qui disaient « Trump est un fou, Trump va nous envoyer dans la Troisième Guerre mondiale. Nous n'aurions jamais dû... » Ceux qui ont voté Trump seront responsables, etc., etc. Exactement comme ce qu'on voit aujourd'hui dans même les cercles pro-Trump, hein, y compris Tucker Carlson, mais Tucker Carlson, c'est une exception. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup des analystes en Europe qui font du commentaire sur la politique américaine, vont regarder genre 2-3 comptes, qu'est-ce que 2-3 comptes disent, et vont dans leurs propos faire du copier-coller sur ce que disent ces 2-3 comptes-là. Si les 2-3 comptes sont comme pas contents avec Trump, leur commentaire d'Européens, qui voient ça à distance, va être aussi genre, sans comprendre les fondements, Et pourtant, les auditeurs de Radio-Québec, hein, ceux qui financent Radio-Québec, rendent ça gratuit pour tout le monde. Les web-journaux sont gratuits, informez-vous. C'est quand même, ça fait 7 ans que c'est gratuit, sponsorisé par les commanditaires de Radio-Québec et les gens ne s'en servent pas. Tant pis pour eux, ils ont l'air niaiseux, ils ont l'air imbéciles dans leurs commentaires. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Trump qui disait qu'il allait faire sauter la Corée, de détruire totalement la Corée du Nord à l'ONU. Imaginez ça, il allait à l'ONU le dire. Et là, j'avais dit à l'époque, il était censé avoir une rencontre entre Trump et Kim Jong-un. Puis là, Kim Jong-un avait envoyé une lettre insultant Mike Pence et tout ça. Puis là, j'avais dit, la lettre dit rien de vraiment dommageable. Et la rencontre va... Le Radio-Canada, il faut regarder celui-là ici, le théâtre Trumpkin, que vous pouvez trouver sur Odyssée dans les premières vidéos. Les experts de l'Asie de Radio-Canada disaient ce sont 2 narcissiques. C'était clair que le sommet n'allait pas avoir lieu. Et là, je disais, j'ai regardé, comment il s'appelait, je me rappelle plus c'est quoi le nom, Jean-François, correspondant de Radio-Canada à Pékin. Je dis, c'est un imbécile, il comprend pas ce qui se passe. Il dit, le sommet va avoir lieu exactement à la même date, au même endroit. C'est juste du faux beef entre Trump et Kim Jong-un. Et là, ce que vous voyez en Iran, c'est du faux beef. On va y aller dimanche prochain, on va aller exactement dans les détails de ce faux beef-là. On va continuer, je vais vous montrer. Les gens sont comme, sont excités parce qu'ils voient genre comme un truc en feu, là, genre il y a comme une maison dans le port de Haïfa en feu, puis là, le port de Haïfa est détruit, oui, je sais qu'il y a de la fumée au loin, puis avec du texte sous une image, puis c'est comme non, vous allez voir dimanche prochain exactement ce que je veux dire quand je dis que c'est une histoire cousue de fil blanc et convenue entre les deux parties. Okay, et là, qu'est-ce qui s'était passé? Exactement ce que j'avais dit. Ils se sont finalement serrés la main. C'était devenu les meilleurs amis du monde. Les deux rigolaient. C'était comme alors qu'ils étaient sur le point de... Et c'est la même chose qui va se passer avec l'Iran. Donc, et je vous montre la vidéo qui explique ça. C'est un petit peu plus d'1 minute. Écoutez bien. Ça commence un petit peu... mais écoutez bien, parce que c'est le modèle pour ce qui se passe en Iran, si vous voulez vraiment bien comprendre, là. Parce qu'ils ont été pris dans cette fausse histoire de Bannon qui accusait Trump de trahison et il disait que c'était pas un bon politicien. Trump il y a eu une espèce
un jeu de ping-pong d'insultes entre les deux autour du 4 janvier. Alors, durant cette période-là, les médias, les démocrates ont mordu à l'hameçon. Ils ont été je veux dire, dans la politique spectacle au lieu d'aller sur le fond des choses. Ils ont encore une fois mordu à l'hameçon. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci aussi. Hein. Tout ça, cette espèce de jeu, ce lançage de boîtes, comme on dit, entre Kim Jong-un et Donald Trump m'a fait penser exactement à ce qui s'était passé en janvier entre Bannon et Donald Trump. Tout ça est pour détourner l'attention des médias et des démocrates. Hein. Trump produit une fausse, un faux échec de politique étrangère afin que les médias s'en emparent. Voilà. Alors, selon moi, le sommet va avoir lieu de toute façon. Hein. Selon moi, il ne sera même pas reporté. Il y a de fortes chances qu'il ait lieu de toute façon le 12 juin à Singapour et que tout ça n'ait été qu'une histoire afin de capter l'attention des médias. Et Trump fait ça. Trump produit de faux échecs, produit de la fausse critique. Trump produit de faux échecs, Trump produit de la fausse critique. Afin d'attirer les médias dans des cul-de-sac, pendant que lui agit sur le fond, signe des décrets, etc. Et a la main libre en politique. Maintenant, la dernière chose que je voulais dire, c'est, s'il est capable, imaginez, s'il est capable de s'entendre avec Kim Jong-un, comme il s'est entendu avec Bannon là, pour produire de la fausse critique ou de la politique spectacle comme ça. Imaginez à quel point les relations sont bonnes entre les États-Unis et la Corée si tout ceci est orchestré avec Kim Jong-un. Imaginez-vous à quel point les relations sont bonnes entre Trump et l'Iran si tout ceci est orchestré entre Trump et l'Iran. C'est la même logique, c'est la même logique. Si vous avez bien écouté ce web journal-là, vous vous rappelez l'époque, etc., c'est la même logique, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On menace de détruire la Corée du Nord, etc., il vient faire ça avec l'Iran, etc. Tout est ficelé en coulisses. J'ai expliqué depuis longtemps le processus de paix, de stabilisation de la région, etc. Trump ne peut pas, de toute façon, Trump ne veut pas un des mantras de la politique étrangère de Donald Trump, c'était « No new wars », pas de nouvelles guerres. Il ne va pas le faire non plus. Et donc, tout cela est déjà ficelé d'avance, etc. Mais la théorie des fausses chicanes, il n'y a pas juste la Corée du Nord et la politique étrangère avec l'Iran, ça s'est passé aussi avec Elon Musk et avec Tucker Carlson. Elon Musk qui avait, encore une fois, on essaie de divertir, de détourner l'attention d'un sujet à un autre. Je vais aller rapidement sur Elon Musk parce que les gens ont compris, même le journal Bild a compris que c'était une fausse chicane. Trump contre Musk, tout cela n'est-il qu'un spectacle? Oui, ce n'est qu'un spectacle. Ça fait des années que j'explique exactement comment ça fonctionne. Elon Musk a dit que Trump était dans les dossiers Epstein. Oui, c'est évidemment que Trump est dans les dossiers Epstein puisqu'il a collaboré à l'enquête du FBI en 2008 pour foutre Epstein en prison, pour que Epstein soit accusé. Trump a été une des personnes qui a le plus activement participé à l'enquête pour le faire incarcérer en 2008. Puis après ça, en 2019, c'est lui qui l'a mis en prison avec son ministre de la Justice. C'est sûr que le nom de Trump est dans les dossiers de Jeffrey Epstein, mais si Elon Musk savait que Trump était allé sur l'île, avait été un pédophile, etc., il n'aurait jamais laissé son fils à jouer avec Trump à l'Amérique. Il ne l'aurait jamais appuyé lors de la campagne électorale, etc., etc. Et ce que ça a fait, par exemple, en mettant le nom de Trump et associé avec Epstein, c'est que les démocrates, et pas juste un, des dizaines et des dizaines de comptes démocrates ont demandé la déclassification la publication du dossier Epstein. Ici, c'est le républicain, le représentant Eric Swalwell, celui qui avait couché avec la chinoise Yang Yang, je ne me rappelle plus. Release the Epstein file now. Et donc, ils ont rendu public les dossiers Epstein. Et donc, ils ont mordu à l'hameçon. Ils ont été des dizaines comme ça à demander. Et là, maintenant, quand éventuellement ça va sortir, parce que ça va sortir éventuellement, quand éventuellement ça va sortir, toutes ces captures d'écran-là, tous leurs tweets, etc., vont toutes sortir. Là, ils ne pourront plus jamais s'opposer. Et voilà, la porte est maintenant ouverte. C'est ça parce qu'ils l'ont demandé. OK? Et là, pour les gens qui doutent, ouais, tu dis, Alexis, c'est toujours arrangé, etc. Elon Musk a retweeté genre, à des dizaines de reprises des trucs avec QAnon, sur PP, etc., QAnon, voilà, PP qui est associé à QAnon, la grenouille PP, là, qui est associé à QAnon, il a sorti des trucs comme genre You're watching a movie, le résultat le plus divertissant, comme si nous étions dans un film, est le plus probable. C'est des phrases clés de QAnon, etc.,
il a retweeté d'ailleurs, genre aujourd'hui ou hier, encore une fois, le même Pépé, la grenouille, et Mike Flynn a répondu avec, en attirant l'attention là-dessus. Parce que ce que fait Mike Flynn souvent, et ou ce que fait Elon Musk, c'est qu'ils vont répondre à quelque chose, mais ce qu'ils disent dans la réponse n'est pas super important. C'est juste que le fait de répondre va attirer les yeux sur le tweet. Elon Musk a même des fois republié certains trucs avec un commentaire semi-critique, genre « ouais, probablement pas », etc. Mais c'est que tout le monde va regarder le clip initial. C'est pour attirer le regard. Et donc, Musk, qui est dans la théorie des fausses chicanes, beaucoup de personnes l'ont compris, les deux s'amusent, ont tweeté ensemble, etc. Comme la plupart du temps, les démocrates ont mordu à l'hameçon. Évidemment, ça a été sans conséquence parce que Musk a effacé ses tweets et finalement, les deux, Trump a eu des bons mots pour Musk, etc., etc. Hein? Donc, il y a aussi ici l'avocat de Jeffrey Epstein qui l'a défendu en 2019, a dit que Jeffrey Epstein ne lui avait jamais parlé de Donald Trump, n'avait jamais dit que Donald Trump figurait dans les dossiers de... Il a discuté des dossiers avec Epstein, qui était là, etc. Trump ne figurait pas là-dessus, etc. Donc, c'était convenu d'avance. On savait que c'était pas... mais ils ont fait cette fausse chicane quand même. Maintenant, Tucker Carlson, ici, l'objectif de Tucker Carlson, évidemment, c'est une fausse chicane avec le président, puisque les deux sont comme best buddy. Les deux sont best buddy. Voilà, donc Tucker Carlson qui a critiqué Trump dans une... je pense que c'est une entrevue. Et ce que les médias ont fait, c'est qu'ils ont pris je vais vous expliquer, parce que ça a beaucoup circulé, je l'ai vu en Europe. Tucker Carlson dit que Trump est complice dans l'attaque contre l'Iran. Là, on est dans l'Iran, on va rester là-dessus. Tucker Carlson calls Trump complicit after Israel attack on Iran. Donc, Tucker Carlson qui dit que Trump est un complice après l'attaque israélienne contre l'Iran. Mais si vous avez pris la peine de lire les commentaires de Tucker Carlson, ce que j'ai fait, c'est qu'il ne dit jamais que Trump est complice à aucun moment donné. Il dit que la raison pour laquelle Israël a été capable d'attaquer l'Iran, c'est à cause de décennies d'aide américaine dont Trump s'est vanté. Mais il n'a jamais dit que Trump était complice. Il a dit que ce qui a permis l'attaque contre l'Iran, c'est les décennies d'aide militaire américaine à Israël dont Trump s'est vanté. C'est celle-là même que Trump s'est... Mais il n'a jamais dit que Trump était complice. Et donc, ça a été déformé par les médias. Puis là, il y a plein de comptes français là, qui sont partis avec ça, genre, tu sais, avec les pancartes comme ça. Tucker dit que Trump est complice, etc. Il n'a jamais dit le mot complice, puis il a mentionné Trump au passage en ciblant l'aide américaine. Donc, c'était extrêmement détourné. Et là, Trump qui a répondu, évidemment, c'était une fausse chicane, ça aussi. Trump qui a répondu, est-ce que quelqu'un peut expliquer au loufoque cookie, c'est loufoque, est-ce que quelqu'un peut expliquer au loufoque Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir une arme nucléaire. Et donc, ça a l'air d'être une fausse chicane, ça aussi, comme avec Elon Musk, et comme avec tous les autres, comme avec Bannon, Sessions, Barr, etc. Et là, finalement, le président Trump qui dit, le président Trump, à propos de Tucker Carlson, Tucker est un type sympa. Il a appelé et s'est excusé. C'est comme toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il a appelé et s'est excusé. Il pensait avoir dit des choses un peu trop fortes, exactement comme Elon Musk. Et je ne veux pas... I don't want to fight. Je ne veux pas... Et voilà, déjà, passer sous balayer sous le tapis, c'est terminé, etc. Mais le travail de Tucker Carlson, c'est un travail pédagogique, c'est-à-dire de critiquer. Il y a une raison pour tout ça, c'est-à-dire que le travail de Tucker Carlson, c'est de commencer un travail pédagogique à l'intérieur du public américain et des institutions. Tu sais, quand on dit que le public américain est favorable à Israël, puis que, genre, les chrétiens disent qu'il faut aider Israël, il faut se battre pour Israël, il faut faire les guerres pour Israël, etc. Il faut envoyer nos hommes tuer, tu sais, se mourir pour Israël, etc., pour, tu sais, défendre la démocratie au Moyen-Orient, etc. Bien, ça, c'est complètement contraire. La base de Trump, là, parce que l'Israël a financé comme des preachers, des évangélistes, etc., à coût de centaines de millions de dollars. Il y a vraiment une entreprise je dirais pas de propagande, mais d'ingénierie sociale de la part d'Israël sur la base pas protestante, mais évangélique américaine. Et
qui clash avec l'agenda de America First de Trump. L'agenda America First de Trump, c'est on retire les troupes et donc Israël va devoir se démerder. Donc Trump a un objectif de retirer les troupes et Israël va devoir se démerder. C'est pour ça qu'il veut stabiliser la région, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais ça clash avec sa base qui est comme, c'est comme le pays de Dieu, il faut toujours, les États-Unis seront toujours là pour intervenir. Il faut séparer les deux. Et le travail de Tucker Carlson, c'est de commencer ce travail pédagogique-là au sein de la base républicaine américaine afin de se questionner sur l'interventionnisme toujours en faveur d'Israël, américain, etc. Et il y a une gigantesque partie de la base Trump qui ne veut rien savoir. Je pense que c'est les 2 tiers. J'ai vu des sondages sur les 2 tiers qui disent qu'ils ne veulent rien savoir sur une intervention américaine. Trump n'ira pas juste à cause que les 2 tiers de sa base sont contre. Des grosses personnalités, des gros comptes, y compris Rand Paul,